Merveilleux dimanche à vous, chers frères et sœurs en Christ, où que vous soyez. Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 15 août 2021. Je suis la sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, nous sommes dimanche. Oui, c'est le jour que notre Dieu a créé, que Dieu a créé. Alors le psalmiste nous dit, j'étais fier lorsqu'on m'a dit d'aller à la maison du Seigneur et je suis fier. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous tous, vous êtes fiers en ce jour glorieux. Nous choisissons d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse. Oui, vous devez choisir d'être dans l'allégresse, dans la joie, l'abondante joie, la joie inexplicable. Alors, il n'y a que cette joie qui peut venir du cœur. Personne d'autre ne peut vous donner cette joie, mais l'Éternel, notre Dieu, est notre joie. Il nous donne la joie en abondance. La joie inexplicable et pleine de gloire. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous allons louer l'Éternel. Oui, nous louons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine qui est en train de s'achever. J'espère que chacun de vous a eu un témoignage cette semaine, parce que la parole de Dieu cette semaine a été très puissante. Très puissante, la révélation de qui nous sommes en Christ. Alors, la rhapsodie des réalités vous montre qui vous êtes, qui vous devenez, pendant que vous suivez les messages bibliques chaque jour, un passage biblique et des explications et des prières chaque jour pour transformer vos vies de gloire en gloire. Alors, nous allons louer l'Éternel, nous allons rendre grâce à Dieu. Il est bon de louer l'Éternel. Alors, nous prions tous en disant, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, ô grand Dieu, le vrai Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta présence avec nous. Merci, Seigneur. Oui, tu as commencé cette semaine avec nous et tu l'achèves avec nous et tu vas nous conduire dans la nouvelle semaine. Oui, Seigneur, car notre assurance est en toi. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Merci pour ton Fils Jésus-Christ de nous avoir appelés à communier avec lui. Alors nous acceptons cette communion, nous croyons à cette communion et nous te disons merci, Seigneur, pour cette communion avec ton Fils Jésus-Christ. Car la vie que nous vivons aujourd'hui est sa vie. Oui, lui qui est mort pour nous et a été ressuscité. Jésus-Christ nous a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Alors, cette vie, nous la vivons. Nous la vivons au jour le jour, dans l'abondance. Nous avons reçu la vie éternelle, Seigneur, nous te disons merci. Nous avons reçu la grâce, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, en ce dimanche, nous sommes entre tes mains. Nous nous soumettons complètement, Seigneur, entre tes mains. Nous ne laissons rien en arrière. Nous te donnons nos familles, nos enfants, tout, Seigneur. Car tu es notre Dieu.
tu es notre assurance. Alors nous ne craignons pas le futur parce que nous savons que notre futur est assuré. Tu connais notre futur est ton passé. Alors Seigneur, nous te disons merci pour le futur glorieux et victorieux que tu as préparé pour nous, que tu as prédestiné pour nous, pour chacun de tes enfants qui suivent ce programme, partout dans le monde, Seigneur. Que ta grâce, oui Seigneur, nous venons dans ton trône pour recevoir l'abondance de grâce, pour nous aider pendant nos besoins. Où que tes enfants soient aujourd'hui, Seigneur, que cette grâce les soit accordée d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Merci, Papa, car tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu fidèle. Alors il n'y a nul comme toi. En ce dimanche, nous sommes à ta présence. Ouvre les cieux, Seigneur. Seigneur, que tes bénédictions se versent sur nous. Que ta parole, oui Seigneur, envoie à tes enfants une parole, une seule parole, Seigneur, qui va changer la vie. Une seule parole qui va les transporter d'un niveau supérieur à un autre, qui va les élever, qui va changer, qui va ouvrir les portes qui ont été fermées dans la vie. Alors Seigneur, merci. Merci de nous donner ta parole, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous réprimande. Alors nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car tu nous aimes. Et nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre foi, Seigneur, et de toutes nos forces, de toutes nos pensées, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine qui s'achève et pour la nouvelle semaine qui commence. Alors nous disons merci pour ce que tu as préparé en avance pour nous dans la semaine qui va commencer. Nous te disons merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen, loué sois-tu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir cette parole qui vient à vous, où que vous soyez. Alors, recevez. Ouvrez vos cœurs pour recevoir cette parole qui va vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Alors, notre titre du jour est Divinement favorisé. Oui, parce que Sonia Kilomètre, l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a titré notre passage du jour étant comme divinement favorisé. Notre verset du jour est tiré de Jean 1, verset 6 de la version ESV. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Il nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. » Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes divinement favorisé. Et il est important que vous le reconnaissiez. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes divinement favorisé et il est important que vous le reconnaissiez. Lorsque nous parlons d'être divinement favorisé, cela signifie que la grâce de Dieu a été déversée sur vous en Jésus-Christ.
La Bible nous dit dans 1 Jean 17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et Romains 5, verset 17 nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia! Alors, c'est ce que nous avons reçu. Nous avons reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, alors nous régnons. Abondante de grâce. Notre verset d'ouverture appelle cela grâce sur grâce. Alléluia! De temps en temps, vous devez déclarer. De temps en temps, vous devez déclarer, chers frères et sœurs, je marche et fonctionne dans la faveur divine. Je marche et je fonctionne dans la faveur divine. Alléluia! Vous devez appliquer la parole sur vous. Vous devez déclarer, faire des déclarations dans vos vies. Rappelez-vous de la salutation que l'ange a adressée à Marie. Dans Luc 1, verset 28, il a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Amen. La même expression est utilisée dans Éphésiens 1, verset 6, mais mal rendue, comme accordée. C'est-à-dire la louange de la grâce, de sa grâce, qu'il soit accordé à son bien-aimé. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé, je voulais dire. Alors le mot grec est chavito. Et cela signifie octroyer. Octroyer une grâce ou imprégner d'un honneur spécial. Alléluia. Rendre acceptable ou être énormément favorisé. Alors, nous sommes énormément favorisés en son bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? Est-ce que quelqu'un a reçu cette bénédiction? Donc, vous devez profiter de la grâce de Jésus-Christ à l'œuvre en vous. Le pasteur nous dit, vous devez profiter de la grâce de Jésus-Christ à l'œuvre en vous. Avec cette grâce, tout marche. Avec cette grâce, tout marche. La terre répond. La terre vous répond. Les arbres vous répondent. Lorsque vous parlez, la nature vous répond. Les cieux vous répondent. La vie est glorieuse. Et tout ce que vous touchez de vos mains prospère. Tout ce que vous touchez de vos mains prospère. Alléluia. Là où vous posez les mains, vous déclarez au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie. Je déclare la vie dans ce corps. Mes mains sont bénies. Mes mains sont les mains de Dieu. Mes mains partout. Vous déclarez ici, vous êtes au bureau, vous êtes en train de travailler. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ, je déclare le succès. Je déclare la prospérité dans ce bureau. Je déclare la prospérité. Alors là, chers frères et sœurs, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire parce que cette grâce qui est à l'œuvre en vous, marche. Elle marche. Parce que la parole de Dieu marche. Oui, la parole de Dieu marche.
Alors, déclarez, faites des déclarations sur vous. Alléluia! Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Parce que vous devez apprendre à déclarer, faire des déclarations sur vous. Sur vous. Le pasteur nous donne les heures innombrables. Appliquez la parole. La parole de Dieu est pour faire. Et non pour écouter seulement. Amen. Alors, nous allons passer à nos études approfondies. Aujourd'hui, nous allons lire Jean 1, verset 16, qui est notre verset d'ouverture. Il est notre verset d'ouverture où il nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. » Alléluia. Et notre deuxième passage est de le psaume 5, verset 12. Nous lisons le psaume 5, verset 12 qui nous dit ceci. Le psaume 5, verset 12 qui nous dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouissent. Tous ceux qui se confient à toi se réjouissent. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Alléluia. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux, le psalmiste nous dit. Et notre dernier passage du jour des études approfondies est de Éphésiens 4, verset 7, qui nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, que ce passage est puissant, très puissant, que cela doit être à vous, que cette grâce, vous la recevez. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons passer à la confession du jour. Et nous allons confesser tous en disant, Dieu m'a accordé d'abondantes grâces. Je suis favorisé à ses yeux. Je suis divinement favorisé de Dieu et positionné par sa grâce pour une vie surnaturelle et transcendante. Par conséquent, je vis et marche en étant conscient du facteur faveur et peu importe ce qui se passe dans le monde, je ne m'inquiéterai pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors quand vous avez prié comme ça, vous avez la tranquillité d'esprit. Tout marche. Tout marche. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, à lire dans Romains 16, verset 1 à 27, le psaume 102 à 103. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire le Luc 16, verset 13 à 18 et Ruth 3 à 4. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, où que vous soyez, vous suivez ce programme aujourd'hui, pour recevoir cette grâce sur grâce, vous devez être en Christ. Et nous avons tous reçu sa plénitude grâce sur grâce. Ça concerne celui qui est né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, cela ne vous concerne pas. Alors, pour que vous recevez ces bénédictions, priez cette prière avec moi. Et vous allez recevoir ces bénédictions. Parce que Christ, vous avez reçu dans votre cœur. Alors, vous allez recevoir cette même bénédiction. Aujourd'hui, ce sera pour vous. Alors, nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui.
Alors, je vais te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux, puisque la Bible nous le dit. Que lorsque un pécheur donne sa vie à Christ, les anges célèbrent. Il y a la fête dans les cieux. Amen. Alors, vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Et nous vous accueillons tous. Vous êtes bien-aimés. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Envoyez-nous un message soit à www.rhapsodidesrealités.org ou alors vous nous envoyez un message à YouTube, à Facebook ou bien à WhatsApp. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, chers frères et sœurs, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un excellent, merveilleux, glorieux anniversaire. Où que vous soyez aujourd'hui, sachez que vous ne célébrez pas seul. Nous célébrons votre anniversaire avec vous et nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Rappelez-vous, vous êtes très spécial. Car tout ce que Dieu a fait est spécial. Oui, et vous avez de la valeur pour Dieu. Il vous aime. Amen. Loué soit Dieu. Alors, merci une fois de plus et joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de cette semaine. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il fasse briller sa face sur vous et que sa main repose sur vous maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Excellent dimanche. Je vous aime et je vous aime plus. Au revoir.